Salut les Lulu Capricorne, bienvenue février 2024. Yes, on y va, de ce pas. J'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence et votre fidélité. Eh oui, les Capricornes sont très fidèles. Alors, le programme de février. Uranus vient de reprendre sa marche directe. Planète du mouvement, du changement, de la révolution. Donc, il pourrait encore y avoir des choses qui bougent autour de vous et en vous. Dans ce mois de février, le 9, nouvelle lune en Verseau. En parlant de Verseau, donc c'est la période du Verseau, et il y a beaucoup de planètes qui étaient chez nous qui passent en Verseau dans ce mois de février. Mercure, Vénus et Mars. En Verseau, pour nous, les Capricornes, c'est notre maison 2. C'est notre rapport au bien matériel, à l'argent et à la sécurité financière. Ça vous parle, la sécurité financière? Et oui, on est très attaché à notre sécurité financière. Ça fait aussi partie de notre sécurité intérieure. D'ailleurs, c'est peut-être pas anodin. Personnellement, moi qui suis Capricorne aussi, je suis en train de suivre un webinaire par rapport au rapport à l'argent, ma relation avec l'argent. Et c'est passionnant. Pour déconstruire toutes ces croyances de il faut travailler dur pour gagner sa vie. Enfin, voilà, il y a vraiment un rapport à l'argent qui est très en lien avec notre éducation, avec les liens transgénérationnels. Et de redéfinir son rapport à l'argent, ça peut vraiment, voilà, vous donner une autre sécurité que celle qui était ancrée depuis tant d'années. Je pense que Pluton en Verseau, ça va nous permettre, nous, de redéfinir notre sécurité financière, notre sécurité par rapport à l'argent. Je pense qu'on va avoir un nouveau regard, une nouvelle manière d'aborder l'argent, d'aborder comment je gagne ma vie, d'aborder quels est mes biens matériels, est-ce important ou pas. Voilà, je pense qu'il va y avoir une redéfinition de notre rapport à l'argent. Vous me direz si ça vous parle ou pas. Le 10 février, nouvel an chinois. Le dragon de bois s'invite. Il est très en lien à la souveraineté, au leadership, au positionnement. Voilà. Et ensuite, on aura donc la période des poissons à partir du 19 et une pleine lune le 24 en Vierge. Voilà les Capricornes, on y va, les cartes. Let's go les cartes. Les Capri, qu'est-ce qu'on nous dit? Février 2024. Février 2024. Quels sont les messages pour les Capricornes? Les énergies pour les Capricornes avec le tarot psychique. Tarot psychique, quels sont les messages? J'ai la phrase, il y a de l'huile à mettre dans les rouages. De l'huile à mettre dans les rouages. Ben voilà, début de la prospérité. Je vais vous parler d'argent. C'est pas beau ça? Eh oui. Avec chagrin et peine, après une période difficile, 3 d'épée. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Prisonnier de la peur. Ok. Et patience au dos de jeu. Alors, qu'est-ce que ça nous dit cette histoire? On passe dans des énergies verso. Les énergies verso, on est très dans le mental. Signe d'air, on a 3 d'épée, 8 d'épée.
Donc je pense que ça va, au niveau des énergies, là pour nous, ça va peut-être remonter au niveau mental, au niveau des pensées. Et j'avais cette idée de massage pour retourner au corps. Alors au-delà de la respiration, de la marche, je pense que si vous avez l'opportunité de vous faire masser, ou bien simplement de vous masser les pieds, de venir palper votre corps, de reprendre conscience avec votre corporalité en ce mois de février, je pense que ça sera important. Je vois les mains là posées sur la terre, prendre soin de votre corps ouais, dans le massage. Bon. Donc, on démarre quand même avec une intention d'entreprendre quelque chose de nouveau ou qui peut être déjà là depuis le mois de janvier ou ces quelques mois et où vous sentez que la récolte peut s'installer. On est quand même avec des fruits, un arbre à maturité, des racines bien ancrées. Il y a aussi une idée de prendre soin de votre projet, de couver votre projet, d'en prendre soin, de ne pas lâcher l'affaire. Ça peut être un projet d'ailleurs qui vous a peut-être donné du fil à retordre, j'ai envie de dire. Alors, j'ai un message là. Je pense que ce projet que vous êtes en train de déployer vient mettre un baume guérisseur sur une blessure d'enfance. Blessure de rejet, blessure d'abandon, blessure de ne pas pouvoir être qui vous êtes au fond de votre cœur. Il y a une idée d'être bridé dans son expression et ça, vous avez pu le sentir quand vous étiez enfant. De sentir que vous aviez des choses à exprimer, mais tout restait à l'intérieur, là, dans votre ventre. Vous voyez la ceinture sur le ventre avec le cordage, tout restait dans votre ventre, tout restait dans l'intériorité. Je sens que ce projet est très en lien avec voilà, cette blessure d'enfance. Et cette blessure ne pouvait pas s'exprimer parce qu'il y avait de la peur. Prisonnier de la peur, c'est, vous voyez, après la ceinture et le corsage, le cœur qui est complètement bridé, là on a les barreaux. Il y a une idée d'être empêché. Il y avait de l'empêchement, il y avait de la peur. La peur du regard des autres, la peur de sa propre lumière. Et oui, la peur de sa propre lumière, ça vous parle ça les gars? Et les filles, excusez-moi, je dis toujours les gars, mais c'est c'est une habitude. La peur de sa propre lumière, est-ce que ça vous parle ça? Ouais. Sauf que pour récolter des fruits, ouais, il faut du soleil, il faut de la lumière. Et là, je pense que vous êtes sur ce chemin. Vous êtes sur ce chemin d'entreprendre des projets qui vous sont qui vous collent à la peau. Je parlais de massage. Des projets qui vous collent à la peau, que vous êtes en capacité maintenant, après avoir traversé tout ce Pluton en Capricorne, de mettre au monde, de mettre au jour, de faire fleurir et de récolter. Et ce n'est que le début. Quand je vous parlais de l'argent, du rapport à l'argent, du rapport au bien, pour moi, c'est aussi toute l'abondance que vous allez pouvoir récolter sur tous les plans. Et on a la carte 14. La carte 14, c'est la tempérance. La patience, c'est le maître mot du Capricorne. Le maître mot du Capricorne.
qui attend patiemment que la graine germe pour pouvoir fleurir dans sa lumière. Dans sa lumière. Je répète, n'ayez pas peur de votre lumière, les Capricornes. Là, il est temps de briller, de lâcher les barreaux, de défaire le corsage, de laisser tout ce qui vous bride et d'oser. La carte 14, c'est une arcane majeure qui est en lien donc avec la tempérance. Il y a une grande notion de guérison. D'ailleurs, je vous ai pas dit, au mois de février, on a Chiron, l'astéroïde du guérisseur blessé, qui vient être conjoint au nœud nord en bélier. Et il y a une grande notion de guérison. Waouh. Bon. Alors, des autres petites cartes pour voir la suite du message. Ouh là là, c'est fort. Alors, les Capricornes, février 2024, quel est l'autre message à vous transmettre avec The Light Seals Tarot? Light Seals Tarot, light. Osez briller. Oui, osez briller, regardez ce qu'on a. Oh, le monde. Oh. Ça, c'est beau, hein? Alors, qu'est-ce qu'on a? Les Lulus. On a de très jolies cartes émotionnelles. Un mois très émotionnel. Très émotionnel. On nous reparle de l'enfance, du passé avec la 6 de coupe. 10 de coupe, il y a une idée de famille d'âme, au-delà de la famille, de pardon avec le cavalier de coupe et l'accomplissement, l'achèvement d'un cycle pour en démarrer un autre. Je vais vous parler du nouvel an chinois pour le 10 février. Personnellement, j'ai cette intuition qu'il va enclencher un vrai nouveau cycle. On a la carte 1 d'ailleurs. Je ne sais pas pourquoi cette année je ressens ce nouvel an chinois comme le début vraiment de notre année, le 10 février. Donc vous me direz comment vous sentirez ces deux. Du coup, il va y avoir deux énergies dans ce mois de février, avant le 10, après le 10, je pense. Voilà, alors dans ce panel émotionnel, ce message du Light Seals, on a donc fin de cycle, début d'un autre, avec cette carte du monde. On a aussi l'accomplissement, sensation d'accomplissement. Et avec ça, on a un cavalier de coupe. Cavalier de coupe, c'est quelqu'un qui pourrait venir tout en romantisme, un signe d'eau. Vous offrir des fleurs? Peut-être oser parler de sentiments, parler d'émotions, parler de pardon, peut-être. Si c'est pas quelqu'un, ça peut être vous qui prenez ces énergies. Je sais pas pourquoi j'ai le mot compassion, des énergies de compassion, je sens une ouverture de cœur, surtout avec cet arbre vert là, la posture de cette femme. Je sens une ouverture de cœur, de sentir de la gratitude, aussi peut-être en lien à des personnes qui vous entourent, que ce soit votre famille de sang, vos amis, vos proches, les personnes qui vous ressemblent dans des liens, tout un entourage nourrissant. Et je ressens de la gratitude en fait. Je sens ce mot gratitude après avoir passé des moments difficiles, des moments de déception, des moments de regret, même si pour moi les regrets n'existent pas, ça sert à rien. Mais voilà, d'être
D'être, vous voyez, comme cette personne dans, ouais, dans la déception, le désarroi. Je pense que il y a une gratitude qui est en train de pousser et d'émerger. Ouais, sensation de gratitude. Et ça peut être nouveau hein, pour vous, de ressentir de la gratitude. Ça peut être très nouveau. Oh, c'est très beau. C'est très doux. De la gratitude pour ce que vous avez, pour ce que vous récoltez aujourd'hui, pour ce que vous conscientisez aujourd'hui, pour ce que vous êtes aujourd'hui, de poser vraiment un regard sur tout ce qui vous entoure, tout ce que vous avez achevé, tout ce que vous êtes en train d'accomplir après un cycle très très douloureux. Oui, on peut le dire. Alors, l'animal pour vous qui va vous accompagner en ce mois de février 2024, qui va nous accompagner, quel est l'animal qui va nous susurrer un message? Oh, nous avons l'esprit de l'anguille électrique. Donnez vie à vos idées. Yes. Donnez vie à vos idées. Ouais, ouais. N'ayez pas peur. Incarnez vos pensées, incarnez vos projets. L'anguille électrique. Je vous souhaite un joli mois de février, les Capricornes. À bientôt. Salut les Lulus.